Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur. Et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil, qui est Ajna. Et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Passons à la guidance des cancers. Alors, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Et puis ensuite, on rentrera dans la guidance avec les autres jeux de cartes. Alors, vous avez le soleil, l'ermite à l'envers et également le 13, l'arcane sans nom. Avec le soleil, on vous parle de succès, de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'enfant, d'argent. C'est également un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Ça peut être également une rencontre. Donc c'est de très bon augure, c'est la plus belle carte du jeu. Derrière, vous avez l'ermite, mais l'ermite qui est à l'envers. Donc lorsque l'ermite est à l'endroit, on vous parle de faire preuve d'introspection, de réussir à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Lorsque l'ermite est à l'envers, il est justement question de sortir de votre caverne. Là, on vous conseille de vous allier, de faire des alliances, de faire des collaborations, de rencontrer du monde. C'est une période de rencontre, donc à la fois amoureuse, mais aussi amicale. Et puis, on vous dit que vous allez être sollicité par les autres. On vous conseille donc de vous associer, de vous unir, comme je vous disais. Et puis, il faut rompre l'isolement. Donc, peut-être vous lancer aussi dans la bataille, agir pour certains d'entre vous. Donc, ne pas rester dans la grotte, sortir de la grotte. Et avec le 13, écoutez, il est question là d'un nouveau départ. Donc, on vous parle d'une régénération. Ce personnage-là fait un grand nettoyage. Donc, il passe un grand coup de balai. Et puis il repart sur des bases qui sont plus solides, différemment. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ. Derrière avec le pendu, écoutez, c'est la même chose, puisque ce pendu est également à l'envers. Donc en général, lorsque le pendu est à l'endroit, on vous dit que la situation stagne, qu'il y a un blocage. Lorsque le pendu est à l'envers, c'est justement la sortie du tunnel. Donc là, vous trouvez la solution à un problème. Il y a la joie, il y a le dynamisme qui reviennent. Les choses se mettent en mouvement. Et avec l'étoile qui est également à l'envers, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts. Vous ne pouvez pas espérer d'aide du divin en fait, étant donné que la carte est à l'envers. Donc vous allez récolter, mais parce que vous travaillez en fait. Donc vous ne devez compter que sur votre travail et puis il faut vous battre, il faut combattre, il faut jouer des coudes, il faut rentrer dans la bataille.
Alors avec le Normand contemporain, là on peut voir que vous êtes plongé dans la Lune, hein. Votre élément est là, la Lune, donc il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être également que la situation est un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il va falloir écouter votre intuition. Effectivement, là vous vous faites du souci et il y a peut-être un obstacle, d'accord? Comme on vous l'a dit précédemment avec l'ermite, avec le pendu, vous allez trouver les solutions. Donc les choses bougent, hein. Effectivement, il y a peut-être eu de la médisance, de la malhonnêteté, de la trahison. Bon, il y a eu quelque chose là de plutôt négatif sur cette période-là. Mais il y a une information qui va vous être révélée a priori. Pour certains, il est question de vous plonger dans les livres. Donc vous trouvez la solution, peut-être grâce à un message que vous recevez, peut-être que c'est une personne qui vient vous rendre visite, peut-être que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Dans tous les cas, vous allez réussir à faire table rase du passé, à donner un grand coup de balai, à repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Et puis, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer, que les nuages s'en vont, se dissipent, hein, donc le soleil revient. C'est marrant parce que là, il y a une pareidolie. On voit, enfin moi je vois un oiseau, je vois la tête là, et puis je vois les ailes. J'avais jamais fait attention jusqu'à présent. Donc bon, les nuages s'en vont, donc le soleil va revenir, c'est très bien, ça s'éclaircit, vous voyez par rapport à votre lune, là vous trouvez les solutions. Et puis d'un point de vue social, avec les jardins, vous allez passer vraiment un bon moment, vous allez réussir à échanger, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous épanouir, d'accord? Donc quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, de l'épanouissement d'un point de vue social, hein, avec des échanges, vous trouvez les solutions. Donc c'est très bien. Pour certains, en dos de deck, vous voyez, avec le lys, on vous dit là qu'il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle idylle qui démarre. Et puis sinon, c'est peut-être un document officiel, ça, hein, qui vient à vous. Alors vous avez 2-5 là dans la vie vraiment matérielle et puis dans la vie intérieure et spirituelle. En dos de deck vous avez l'empereur. Donc il est question de prendre une décision, de passer à l'action. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. On peut vous parler du bélier là. Avec le cavalier de bâton, il faut faire preuve de persévérance. On vous dit qu'il faut continuer, hein, le changement est inutile. Il est même déconseillé. Donc là, il faut exploiter la situation qui est en place, le moment présent. Donc on est dans la continuité, il faut avoir le maintien là, hein, le maintien de la situation. Ce cavalier de bâton, c'est aussi la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent. Voilà. Et puis derrière, avec le 9 de bâton, on nous dit que pour l'instant, vous restez derrière la barrière. Vous vous protégez un petit peu, hein. Vous regardez les choses, vous analysez la situation, mais vous ne prenez pas de risque, vous ne bougez pas. Et puis, vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, hein. Là, il est question de lâcher prise. Il y a peut-être des pensées, des croyances qui sont limitantes pour vous. Donc, on vous dit d'essayer de lâcher prise, d'essayer de sortir de la prison du mental, hein. Alors, les cartes sont extrêmement bénéfiques, là, même si on vous dit que, eh bien, il va falloir vous bouger. Là, ces 3 cartes représentent les énergies qui vous accompagnent, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie matérielle, la vie intérieure et spirituelle. Avec le 5 de bâton, eh bien, écoutez, il y a peut-être des hauts, des bas, hein. Vous êtes cyclotimique, ça monte, ça descend. Par contre, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous rentrez dans la bataille, si vous jouez des coudes, si vous êtes actif, vous allez récolter. Voilà, mais il faut vous battre, il faut vous bouger. Avec le 3, il est question de faire preuve de créativité et peut-être de vous entourer, hein. Et puis avec le soleil, eh bien, on vous dit que vous allez vers le meilleur. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, hein. Bon, le soleil, c'est quand même la première carte que vous avez eue et ça revient, hein. Et puis, c'est également la joie, le bonheur, le succès, l'argent, les enfants, etc. Dans la vie professionnelle, la lune revient. Donc là, il y a du brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Vous avez peut-être du mal à dormir, de l'angoisse, de l'anxiété. Vous voyez qu'on a un chien, là, donc l'animal domestique qui est attaché. Et puis nous avons également un loup. Et la chaîne du loup descend beaucoup plus profondément et elle est cassée. Donc, est-ce que vous êtes le chien ou est-ce que vous êtes le loup? Là est la question également, hein. Est-ce que vous allez pouvoir briser vos chaînes et passer à autre chose ou pas? Avec cette carte, on vous parle également du féminin, hein, c'est l'énergie yin, on vous dit d'écouter votre intuition. Avec le cavalier de coupe, écoutez, dans l'amour, ou en tout cas dans l'émotionnel, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour sincère autour de vous. Ce cavalier, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, ça peut être également une nouvelle personne qui y entre. Dans tous les cas, il y a de l'amour là, l'amour sincère. Dans votre vie matérielle, alors c'est vraiment la lame de la progression.
Donc il y a peut-être un projet financier qui se concrétise, il y a une évolution dans tous les cas, hein, un accroissement de vos revenus, une augmentation de salaire ou une promotion qui va être durable. Vous trouvez des solutions aux problèmes et ça va s'arranger de manière progressive, hein, donc petit à petit, mais de façon certaine. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, avec le 5 d'épée, eh bien, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Hein. C'est pour ça qu'on vous a dit de sortir du mental, de réussir à lâcher prise, je pense. Alors, sur ce 5 de bâton qui est rentré dans la compétition, vous avez le page. Avec le page de bâton, il est question de faire preuve d'authenticité et d'intégrité, de regarder correctement à l'intérieur de vous, faire tomber votre propre masque pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite, parler franchement. Avec le 9 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Cette femme, elle est forte, elle est capable de travailler, de vivre sans homme ou sans personne autour d'elle. Donc elle est autonome financièrement. Ça peut être une entrée d'argent également, ça peut être un succès par rapport au travail. Cette carte représente aussi le fait que vous êtes peut-être construit finalement votre zone de confort à la force de vos poignets. Hein. Donc votre maison, votre petite cage douillette, voilà. Mais c'est peut-être une cage en or, certes, mais c'est une cage, d'accord? Donc pour certains, il est question une fois de plus de briser les liens. Il y a peut-être des liens là qui vous empêchent d'avancer. Dans tous les cas, s'il ne faut pas les briser, il faut peut-être en être conscient. Sur le 3 de denier, qui est faire preuve de créativité, alors pour certains, il est question de vous plonger dans les livres, de gagner en compétences, donc peut-être de vous former. Et puis là, on vous dit que vous avez des idées, donc il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, il faut vous jeter à l'eau. Il faut croire en vos anges gardiens aussi, et il faut communiquer. Hein. Là, c'est la carte de la communication aussi. Il est question de croire, avec l'as de denier, en un nouveau départ, également en un nouveau projet. Avec le soleil, eh bien de nouveau, hein, là, les études, la formation, pour certains d'entre vous, cette lame est la lame du labeur. Donc on vous dit que vous allez récolter, certes, mais il va falloir travailler. Il n'y a personne qui va vous aider, en fait. Hein. Le destin ne va pas vous aider. Personne ne va vous aider. Par contre, si vous travaillez, vous aurez le juste retour des choses. Voilà. Là, c'est également prendre un risque, faire un effort, et puis avancer au niveau des idées. Alors, vous avez peut-être l'impression que vous stagnez, mais en fait, vous avancez. Alors, à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Donc, il y a une progression financière, en tout cas. Hein. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. C'est progressif, une fois de plus, hein, mais ça avance, ça avance. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Alors, dans la vie professionnelle, avec cette lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il faut entreprendre, probablement, hein, passer à l'action, c'est ça, faire fructifier votre patrimoine, là, votre argent. Avec ce roi de denier, dans tous les cas, il faut bien vous ancrer. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser, en fait. Hein. Et c'est la force tranquille. Donc, il faut entreprendre tranquillement et surtout avoir confiance en vous. Hein. Retrouver la confiance en vous. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez le cavalier de coupe. Donc on vous parle d'amour sincère. On vous dit que là, il faut arrêter d'hésiter, suivre la voie de votre cœur. Le page de coupe, c'est le romantisme. C'est une lame qui favorise aussi la rencontre amoureuse. Hein. Donc c'est un nouveau départ aussi par rapport à l'amour, un balbutiement. Et puis avec la reine de denier, on peut vous parler d'une femme qui est signe de terre. Donc un Capricorne, un Taureau ou encore une Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, c'est-à-dire, il faut vous remettre au centre, vous occuper de vous déjà, hein, de votre cœur, de votre esprit, de votre corps aussi. Et puis, ce personnage, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Donc, elle s'occupe déjà d'elle. Voilà, elle fait ce qu'elle a envie, elle s'occupe d'elle. Et puis, là, il est question de suivre la voie de votre cœur, d'un nouveau départ. Il y a de l'amour qui est sincère. Donc, ça, c'est très bien. D'un point de vue matériel, du coup. Bon, vous avez le soleil par rapport au matériel. Hein. Donc le soleil revient. A priori, il y a une rentrée d'argent là. En tout cas, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et puis, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc tout est possible. Hein. C'est à vous de décider. Mais en fait, pas de souci à vous faire par rapport au financier ou par rapport au matériel. Dans la vie intérieure, alors vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. Et pourtant, on vous dit que là, il y a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. En fait, vous vous libérez du passé. Et avec le page de denier, il est question, une fois de plus, d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière, ce projet. Hein. Alors, je n'ai pas sorti les conseils pour vous. Alors, on va les sortir maintenant. Vous avez le pendu. Et
vous avez l'impératrice. Avec le pendu, on vous demande de regarder la situation différemment, d'essayer de changer votre point de vue. Avec l'impératrice, on vous dit que c'est une période de gestation. Pour certains, peut-être que vous attendez un enfant, ou vous allez tomber enceinte. Et puis, dans tous les cas, ce 3 représente l'air. Donc ça signifie qu'il faut oser parler, il faut utiliser votre chakra de la gorge, la Vishuddha, réussir à prendre votre place par la parole, à dire ce qu'il en est, donc à parler. Sinon, c'est une période de gestation, donc peut-être que vous attendez un enfant, effectivement, peut-être que vous avez un projet, que pour l'instant, ce projet est à maturer, il reste dans le mental, il n'est pas encore mis dans la matière. Avec le 6 de denier, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vous ouvrir, il faut donner pour recevoir. A priori, vous êtes généreux, c'est la carte, ça vraiment de la loi de l'attraction, il faut donner pour recevoir. Donc donner du temps, de l'argent, de l'énergie, faire preuve de gratitude pour pouvoir recevoir, avoir la prospérité. A priori, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez les dons, vous avez les talents. Par contre, maintenant, il faut magnétiser, c'est-à-dire qu'il faut envoyer des bonnes ondes pour que la plante puisse pousser et que vous puissiez récolter les fruits à moyen terme ou à long terme. Donc ça signifie qu'il faut être positif. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut réussir à sortir du mental, en fait, à lâcher prise et à être positif. En plus, là, ce qui est super, c'est que vous avez l'as de bâton. Donc on vous parle d'un nouveau départ, d'une opportunité, d'une potentialité. Si c'est dans une relation vraiment sentimentale, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Voilà, c'est un nouveau départ. C'est électrique, il y a des étincelles, d'accord? Si c'est par rapport à un projet, c'est vraiment quelque chose qui vous anime et vous allez vers le succès et la réussite avec le 6 de bâton. Donc ce sont quand même de très très belles cartes que vous avez là. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est l'absence. On vous dit qu'il y a le manque, là. Il y a la perte, il y a de la solitude. Donc, il y a peut-être aussi de la mélancolie. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. L'absence de la personne de votre cœur pour certains. On vous parle là de la femme, mais ça peut être l'homme également. Prenez ce qui résonne pour vous. Et on vous dit qu'il y a peut-être eu de la tromperie. Il y a peut-être eu de la manipulation. Voilà. Donc, peut-être aussi que vous avancez à petits pas, que vous faites preuve de méfiance, et que du coup vous êtes plutôt dans la retenue. Ok ? On nous dit que vous vous sentez quand même seul, il y a de l'isolement, là il y a de la solitude, il y a peut-être aussi du mutisme, peut-être que vous ne parlez pas, qu'il y a une espèce de repli sur vous, donc peut-être par rapport à un Balance, à un Scorpion ou encore par rapport à un Sagittaire. Il y a aussi eu de l'inconstance, donc une personne qui était superficielle, peut-être volage, peut-être du butinage, quelque chose comme ça. Toutefois, l'énergie change là, puisque en fait vous voyez qu'il y a la surprise qui vient à vous. Donc il y a un cadeau, il y a une opportunité, il y a la joie qui revient, peut-être une proposition. Et puis effectivement, on vous parle du retour. Donc c'est le rabibochage pour certains. Là, c'est la réconciliation. Pour d'autres, c'est le rapprochement. Ça peut être également le pardon. Donc ça, c'est quand même très bénéfique. On vous dit que vous voyez l'issue. Vous allez trouver une solution. Vous allez réussir à résoudre le problème. Et puis pour certains, écoutez, on vous parle d'une rencontre. Donc il y a un premier rendez-vous. Il y a peut-être aussi une proposition qui vient à vous, donc une invitation là, et après on vous parle de projet. Donc on vous dit qu'il va y avoir des envies, du mouvement, de l'opportunité qui arrive là, sur ces 30 jours. Alors les messages de l'améthyste Love sont assez concordants avec ceux de la sentinelle que nous avons vus précédemment. Là, il y a une action de s'élever, d'être porté à un niveau supérieur. On vous parle donc d'élévation. A priori, là, vous êtes beaucoup dans le mental. Voilà, avec la lune, de nouveau, vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de blessures émotionnelles qui remontent. Donc on vous dit stop, on vous dit arrêtez avec ça. Il y a des blessures, certes, votre cœur est blessé, il y a du chagrin. Il y a peut-être aussi du mutisme, pas de dialogue, une fois de plus, de la solitude. Mais regardez, vous allez envoyer un message. Et puis, on vous dit que vous prenez le temps de la réflexion, que là, vous êtes plongé dans la confusion, dans le doute. Mais, comme tout à l'heure, on vous parle de quelqu'un de nouveau qui arrive. On vous dit là que vous rencontrez quelqu'un. Il y a une nouvelle personne qui arrive et c'est le coup de foudre. Vous voyez, il y a Zeus qui est là. Donc, on vous parle de coup de foudre, on vous dit qu'il va y avoir une relation stable qui va durer dans le temps, que là, c'est une période de chance et que du coup, il faut saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc,
il y a peut-être des masques là qui étaient portés, peut-être que vous êtes dans la tromperie, dans l'adultère, peut-être qu'il y a de la méfiance, voilà, qui porte ce masque, hein. On vous dit qu'il faut faire un choix. Là, il va falloir vous décider, vous allez recevoir également un message. Donc après le mutisme, vous recevez, vous envoyez des messages. Pour certains, vous étiez dans le secret. Donc soit il y avait une liaison discrète, soit une vie double, soit des pensées qui étaient cachées, ou une relation qui était cachée, hein, de l'adultère, une fois de plus. Voilà, a priori, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, hein. Alors, les messages sont intéressants, hein. Bon, tout d'abord, voilà, lâcher prise, hein, ça revient. Il faut réussir à sortir du mental. On vous dit qu'il faut cultiver la foi, donc il faut y croire, hein, croire à ce qui n'est pas encore arrivé, en fait, hein. C'est ça la foi, c'est qu'on ne peut pas voir et que ce n'est pas encore matérialisé. Avec la procrastination, on vous dit que pour l'instant, là, vous procrastinez un peu, hein, vous remettez toujours à demain. Donc il faut peut-être arrêter avec la procrastination, et puis on vous dit qu'il faut vous ouvrir au changement, donc sortir de votre zone de confort, hein. Être prêt pour quelque chose de nouveau, effectivement, on vous dit libérez-vous. Libérez-vous de vos pensées qui sont limitantes, de vos chaînes aussi, hein, de tout ce qui est autour de vous, essayez de vous délester. Et vous avez Odumla dans les animaux divins. Donc ça, c'est l'abondance. Alors, la vache Odumla représente la création sacrée, elle a des capacités magiques. Elle représente aussi l'abondance car elle a assez de lait pour nourrir les hommes. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de plus d'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. La vache sacrée contient tout en elle, donc invoquez-la pour déclencher le processus créateur. Alors, si on reprend les arcanes majeures, écoutez, vous avez le soleil, hein. Donc, on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est le succès, c'est la joie, c'est les enfants, etc., etc. La plus belle carte du jeu. Avec l'ermite, vous sortez enfin de la caverne, il y a du changement qui arrive, donc vous vous alliez à d'autres personnes, hein, et puis vous retrouvez l'énergie. Avec le 13, il ne faut pas hésiter à couper avec des liens, hein, qui sont toxiques, ou avec une situation qui est toxique. On vous parle là d'une régénération, c'est un nouveau départ. C'est la fin du tunnel. Vous sortez du tunnel là, hein. Donc la situation était bloquée, il y avait un obstacle, et bien tout ça, ça se décante. Vous retrouvez le dynamisme, la joie, et puis vous pouvez enfin bouger, d'accord? Et avec l'étoile à l'envers, on vous dit qu'il ne faut pas compter sur le destin. En fait, là, il va vraiment falloir travailler. Donc ne pas procrastiner, justement, hein. Vous relevez les manches, jouez des coudes pour pouvoir faire avancer les choses. Vous devez bouger, vous devez sortir de la caverne et vous devez vous dépendouiller, hein. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.